bonne sévère, que tu réalises que Christ en toi, ce n'est pas juste pour la vie. Christ en toi renferme la notion de la permanence. Il n'est pas là avec toi pour une journée. Il n'est pas là avec toi pour un instant. Écoute, il n'est pas en toi quand tu le sens. Vous savez, nous les chrétiens qui avons des pentes et des côtes. Nous aimons sentir, right? Oh, je sens la présence de Dieu. Je le dis aussi. Parce que ça arrive qu'on le sente. Et quand on le sent, c'est que c'est ça. Mais quand on ne le sent pas, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez la nuance maintenant? Maintenant, nous qui avons des pentes et des côtes, on aime beaucoup le dire. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Mais quand tu ne sens pas la présence de Dieu, que se passe-t-il? La véritable foi d'un homme, on va voir cela quand tu ne sens pas. On voit quand tu es un homme de foi, quand tu ne sens rien. Alléluia. 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 Quand tu ne sens absolument rien, et que tu es comme Job, tu dis je ne comprends plus rien, je ne sais plus m'expliquer, je ne sais plus me justifier, mais je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Alléluia. Il y a des moments où tu ne sais plus expliquer, il y a des moments où tu n'as plus le sermon, il y a des moments où tu n'arrives plus à adorer comme on le fait ici. Souvent on est bien happy, on dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et le moment où tu n'as plus de speech, mais il y a une foi qui te soutient. Tu dis je ne sais plus quoi dire, mais je sais qu'il se lèvera le dernier. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il vient au bon moment. Alléluia. Oh Seigneur. Il y a des moments où on ne sait plus quoi dire, mais on sait qu'il est fidèle. Quand tu ne sens plus rien, c'est alors qu'on voit ta maturité. Une personne qui marche par ce qu'il sent, on sait qu'il est immature. Alléluia. Non, je ne suis pas là pour sentir. Non, je sais. Gloire au Seigneur. Je sais. Je le sais. Alléluia. Ce que tu sais est plus important que ce que tu sens. Gloire à Dieu. Un homme intègre, c'est un homme qui marche par rapport à ce qu'il sait et non pas à ce qu'il sent. Parce qu'un homme intègre est tenté. Quand tu es tenté, que sens-tu? Tu sens la tentation. Quand tu es tenté de voler, ok? Tu as sous ton nez, il te fait juste de signer là, et de faire juste une petite magouille, puis il y a 20 000 qui rentrent dans ton corps. Juste une petite magouille pour fermer les yeux avec ton complice. Juste une petite. Tu es tenté. Pendant que tu es tenté, qu'est-ce que tu sens? Ce que tu sens n'est pas bon. Mais tu prends la bonne décision par rapport à ce que tu sais. Amen. Donc l'homme intègre, l'homme mature, ce n'est pas par rapport à ce qu'il sent. Alléluia. Vous voyez Joseph qui a fui. Joseph, la femme de Potiphar, lui a proposé l'improposable. Mais dans nulle part, la Bible dit que la femme de Potiphar était moche. Non. Quand même, si vous êtes une femme d'un chef comme Potiphar, d'office vous êtes belle. Vous êtes d'accord avec ça? Ça c'est un. De deux, femme d'un chef comme Potiphar, non seulement vous êtes belle, mais les soins, c'est sûr que tout est parfait. Bien soigné. Maintenant, Joseph vient. Et la femme lui propose. Joseph n'a pas dit, je n'ai pas envie. Joseph a dit, comment vais-je faire un si grand mal à Dieu et à ton maître qui m'a établi? Comme pour dire que, même si mon père est parti, mais au fond de moi, est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des principes. Vous pensez que Joseph était là pour dire, non, je ne sens absolument rien. Mais pourquoi il a fui? Oh. Il a fui parce qu'il n'y avait plus de munitions. Quand il n'y a plus de munitions, mais il sait que là où il est en train d'embarquer, c'est pas bon. Alors, la seule solution était de fuir. Il a fui. Et la femme a gardé le vêtement. Voyez-vous, si Joseph, ce que je dis a l'air un peu extra-biblique, bref, c'est vrai. Si Joseph était resté par rapport à ce qu'il sentait, je pense qu'on aurait une autre version dans la Bible. Mais version agit par rapport à ce qu'il sait, non pas ce qu'il sentait. Alors je prie par grâce. Aujourd'hui, tu dois savoir que Christ est en toi.
Amen. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, tu dois savoir. Cette révélation va faire de toi une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Mais tu dois grandir par rapport à ça. Tu ne peux pas te nourrir aujourd'hui et dire, oh merci Seigneur, cette prédication était bonne. Oh, je suis arrivé à un point dans le ministère où, gloire à Dieu pour des encouragements, mais ce n'est pas ça. La prédication était bonne. Non, nous voulons voir le fruit. Amen. Vous devez grandir par rapport à ça. Écoutez ce message une fois, 2 fois. Pourquoi pas 3 fois? Alléluia. Amen. Écoutez ce message dans votre voiture. Mettez cela. Écoutez encore. Écoutez encore. Écoutez encore. Parce que ce sont des vérités importantes dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme des religieux alors que le mystère caché depuis tout âge, le mystère caché depuis tout temps a été révélé maintenant. Et dans cette salle, en ce lieu, 864 Sainte-Catherine, il y a des personnes qui ont la révélation de ce mystère. Non seulement que la révélation, mais qui sont bénéficiaires de cela. Christ est en eux. Mais ils vivent comme tout le monde. Je prie dans le nom du Seigneur qu'à partir de maintenant, qu'on marche en connaissance de Dieu. Qu'on réalise, même quand tout va mal, je n'invoque pas un Dieu qui, à un moment donné, se lève et doit parcourir les kilomètres du ciel jusqu'à la terre. Vous comprenez? Dieu de son trône, il doit agir. Ambulance, tous les anges, écartez-vous, démons, écartez-vous. Je viens pour secourir mon frère. Oh que non! Il est déjà là, avec toi, en toi, partout. Si vous comprenez cela, c'est même votre vie de prière. Alléluia. Seigneur, jusqu'à quand? Allô, Jésus, Seigneur! C'est ton fils qui t'appelle. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il dit, je suis là avec toi, ici. En toi. Afin même que tu cries à moi, je savais ce que tu vivais. Amen. Alléluia. Si vous comprenez cela, nous allons de moins en moins paniquer. Des personnes viendront vous dire, mais qu'est-ce que tu as? Je veux que tu me dises ça. Cela va arriver, vous allez voir dans le travail, ça va arriver. Amen. La meilleure évangélisation, c'est quand une personne vient te demander, qu'est-ce que tu as? Tu dis, ok, saute-toi. Tu t'assois et tu pries à lui partager l'évangile. Pas de manière religieuse, là. Tu dis les affaires compliquées, les taureaux et les agneaux avec leur sang. Il n'a pas besoin de ça. Dis combien Dieu l'aime, combien il peut le sauver. Lui, il ne sait même pas qu'il y avait des sacrifices de taureaux. Dans l'église, on peut l'enseigner. Dans les établissements. Voilà, dans l'histoire, il y avait, c'était pas assez. Non, tu vas parler à un païen, tu dis des taureaux, il dit, ah, les taureaux. Et là, tu le mélanges encore. Il a peur. Dieu veut que. Alors, les chrétiens, on est tellement habitués. On vient parler. L'agneau. Mais lui, il voit l'agneau dans le restaurant. Le sang, il voit l'agneau sur le restaurant. Lui, tout ce qui c'est de saignant, pas saignant. Oui, très cuit, moins cuit. Et nous, on veut dire, mon frère, le Seigneur t'aime. Tu sais, l'agneau immolé de Dieu est mort pour toi. Il dit, what? L'agneau que je mange est mort pour moi. C'est fini, je ne mange plus l'agneau. Tu fais de lui un végétarien au lieu de faire de lui un chrétien. Alléluia. Jésus n'a pas dit, allez faire des nations des végétariens, s'il vous plaît. De toute façon, des chrétiens, des disciples, pas des végétariens. Alléluia. Alors que Dieu nous aide, qu'on puisse avoir le langage d'aujourd'hui. Le langage pour le Québécois en 2014. Amen. Alléluia. Amen. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce Christ amène la paix, la joie. Et tu peux parler de ce Christ-là qui travaille en toi. Tu as pris des versets et tu paraphrases par rapport à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu vois pas comment, quand tu lis le tabernacle, plus pas que tu l'as insulté. Non, please, doucement. Ce n'est pas les enseignements avec toi. Que Christ en toi soit révélé. Amen. J'ai dit que Christ en toi soit révélé. Il est déjà en toi, mais je prie qu'il soit révélé. Paul lui-même va dire, je prie, je termine par là, et je prie. J'ai des douleurs d'enfantement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous reçu Christ ici, tous. Mais le problème, il y a plusieurs qui sont à l'état initial. Il y a plusieurs qui sont à Noël. Depuis qu'ils sont nés nouveaux, c'est Noël dans leur vie. Bébé Jésus. Vous comprenez? Il y en
a qui ont encore bébé, Jésus. Ils sont nés de nouveau, ou du moins ils ont reçu Christ. Ça s'est arrêté là. Mais Christ formait en nous, c'est grandir dans la révélation de ce mystère. Plus nous grandissons dans la révélation, plus il y a une autre dimension qui est révélée. Tu ne peux pas vivre et manifester au-delà de ta révélation. Tu comprends ça? Si tu ne sais rien, tu ne vas rien manifester. Tu dois grandir dans la révélation, grandir dans la connaissance. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance t'empêche de révéler, de refléter et de manifester qui tu es pour de vrai. Alléluia. Alors que Dieu nous aide, je prie que Christ soit formé en vous. Je prie que Christ soit formé en vous. Il est déjà en vous. Mais qu'il soit formé en vous. Comment? Par la révélation. Nous grandissons dans la révélation. Alléluia. Quand nous grandissons dans la révélation, et que nous sommes conscients de sa présence, et que nous grandissons en communion avec lui, il y a le débordement qui arrive. C'est là que Pierre peut marcher. Et l'ombre va guérir les malades. Pourquoi? C'est le débordement spirituel. Est-ce qu'il faut comprendre ça? Vous ne pouvez pas, comment on dit, l'ombre là, ce que l'ombre dégage. C'est quoi ce que l'ombre dégage? Exactement. Donc plus tu grandis dans la connaissance, plus tu grandis dans la révélation, plus tu grandis dans la communion avec Dieu, tu refléteras plus. Allez. Tu refléteras plus. Il y a une ombre spirituelle. Partout où tu es, il y a une ombre spirituelle qui affecte positivement les personnes, qui touche les personnes, qui déstabilise le royaume des ténèbres. Amen. Quand tu grandis dans la connaissance de Christ, de qui tu es en Christ, la communion avec le Saint-Esprit, avant même que tu aies parlé, il a des dégâts dans le monde des ténèbres. Alors que tu attends le Seigneur, oh, les gens sont pas dans les mêmes dimensions, croyez-moi. On chante le même cantique, on n'a pas les mêmes dimensions. Que Dieu nous aide. Et qu'on est en mission de la demeure. Il y a des gens qui comprennent qu'ils sont eux-mêmes la demeure de Dieu. Et Dieu se manifeste au travers eux. Mais alors quand on se rassemble, c'est l'explosion. Quand on se rassemble, c'est l'explosion. Kamikaze, suicide. On devrait écrire dans l'entrée de nos églises. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive à l'intérieur. Alléluia. Nous nous déchargeons. Si vous entrez malade et vous sentez guéri, je ne suis pas responsable. C'est Christ en moi. Si vous entrez lié, vous sentez délivré complètement, devez me poursuivre. C'est Christ en moi. Est-ce que vous comprenez cela? On ne peut pas avertir les gens. L'intégrité exige. On ne peut pas avertir les gens pour concentrer des choses comme c'est passé. Je ne suis pas responsable de ça. C'est Christ en moi. Je dis ça en riant, mais mon âme soupire après ça. Je soupire après ces choses. Et nous verrons ces choses dans l'église aujourd'hui. Nous verrons ces choses dans l'église. Nous allons le voir parce que Dieu nous prépare par rapport à cela. Nous verrons cela. Ne te plains pas de ce que tu vis maintenant. Tu ne sais pas par rapport à quoi Dieu te prépare. Je ne me plains pas de tout ce que je vis et tout ce que j'expérimente. Je sais que Dieu me prépare par rapport à quelque chose. Quand tu vois un homme qui est dans la gloire, ne l'envie pas. Tu ne connais pas l'histoire qui est derrière ça. Tu ne dois pas envier un homme qui est dans la gloire. Tu ne peux qu'être ainsi. Tu ne peux qu'être ainsi. Parce que tu ne connais pas la croix qu'il a portée pour accéder à la gloire. Il y a une histoire derrière une gloire. Alléluia. Et malheureusement, on voit la gloire, on ignore l'histoire. Alors dans ta propre vie, n'ignore pas l'histoire, sinon tu vas apporter la gloire. Accepte le cheminement de Dieu. Et sois prêt par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.